Bonjour à tous, Philippe Martineau, conseiller en sécurité financière, courtier d'assurance. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais répondre à une question qui est très fréquente en fait que je reçois de la plupart de mes clients. Donc, tout simplement, lorsque vous avez une famille ou vous avez un enfant, un bébé, peu importe, quels sont les produits financiers qu'on doit penser à prendre pour se protéger ou tout simplement protéger notre famille, les enfants et ainsi de suite. Donc évidemment, on doit toujours faire une analyse de besoins habituellement pour répondre à cette question-là, mais quand même, pour faire de ça le plus simpliste possible aujourd'hui, il y a 4 produits principaux qui sont offerts lorsque vous avez une jeune famille ou même des jeunes enfants. Donc, je vous les démontre dès maintenant. Le premier point consiste à savoir combien coûte un enfant. Combien coûte la qualité de vie familiale que vous voulez apporter à votre enfant. Vous êtes deux dans votre couple, vous avez tous les deux un salaire. Votre enfant est dépendant de vous pour sa survie, la nourriture, l'éducation, que ce soit les vêtements et ainsi de suite, les soins de santé. Bref, on ne les nommera pas tous, mais la question à se poser, si elle vient un décès de l'un des deux parents, ou si vous êtes monoparental, encore pire, si elle vient un décès, qu'adviendra-t-il du manque à gagner, du salaire manquant pour votre enfant et pour le reste de sa vie? Donc évidemment, il y a deux questions à se poser. Premièrement, à partir de quel âge un enfant devient-il autonome financièrement? 18 ans? 25 ans? À la fin de ses études? Ou 30 ans, 35 ans? C'est un choix personnel. Moi, de mon côté, je tourne souvent aux alentours du 25 ans, puisque j'ai connu beaucoup de gens qui, avant 25 ans, même s'ils étaient adultes, ils avaient un emploi à temps partiel, ils étaient toujours à l'école. Donc, ça peut varier, mais en règle générale, si on se maintient un chiffre de 25 ans, on a une bonne idée. Et ensuite, c'est de savoir combien coûte un enfant habituellement en moyenne jusqu'à l'âge de 25 ans. Si on inscrit sur Google combien coûte un enfant, on va avoir un article de Banque nationale qui va arriver pratiquement en premier et ils sont tous à peu près identiques. Ils vont s'assumer en disant qu'un enfant coûte à peu près 250 000 à l'intérieur des 25 premières années. Donc, c'est de savoir si elle vient un décès de l'un des deux parents. Qu'adviendra-t-il au niveau de la qualité de vie familiale? Est-ce que vous avez un backup, une protection qui permet au conjoint survivant de pouvoir réussir à maintenir en place la stratégie financière de la famille? Donc ça, c'est le premier point à prendre en considération. Le point numéro 2, qui est le régime épargne-études. En fait, la question qu'il faut se poser étant, quelle est l'importance que vous accordez aux études, à l'éducation de vos enfants? Puisque si la réponse elle est que oui, c'est important pour vous, mais sachez que le gouvernement est prêt à offrir des subventions pour aider et financer les études de vos enfants. Donc, ça s'appelle le régime épargne-études. Tout ce que vous mettez à l'intérieur du compte jusqu'à concurrence de 2 500 $, le gouvernement va le bonifier de 30 %. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et lorsque vous retirez cet argent-là, lors des études postsecondaires de votre enfant, que ce soit DEP, Cégep, université, peu importe, bien sachez que vous n'êtes pas obligé à 100 % d'utiliser cet argent-là juste pour les études. Donc, une fois que l'enfant est qualifié, il y a certaines clauses que vous pouvez même retirer l'argent pour des besoins autres pour l'enfant. Donc évidemment, ça a vraiment une structure très intéressante et moi, je mets toujours en avant-plan ce produit-là. Le troisième point, l'assurance vie pour l'enfant. Donc là, on avait déjà parlé au premier point, l'assurance vie pour la famille, couvrir les parents. Le deuxième point, on parlait des études, les régimes épargne-études pour financer évidemment l'éducation. Et on est maintenant rendu au troisième point, qui est une assurance vie pour l'enfant. L'enfant, on s'entend, il est très jeune. Le but, c'est pas de faire décéder l'enfant ou de faire peur, c'est simplement comment je pourrais dire ça? De permettre à l'enfant d'obtenir une protection d'assurance au plus bas prix. Ça permet aux parents de premièrement protéger l'assurabilité de l'enfant, mais en deuxième lieu, le produit d'assurance qui est offert pour l'enfant, c'est un produit qu'on appelle l'assurance vie permanente. Donc, c'est quelque chose que l'enfant va pouvoir conserver toute sa vie et c'est le produit le plus cher généralement. Donc, quand on parle d'assurer un enfant, ça coûte tellement rien. Ça coûte une quinzaine de dollars mensuels. Vous pouvez libérer le contrat après soit 20 ans ou même 10 ans. Donc, ce qui veut dire que si votre enfant vient de naître, peut-être que lorsqu'il va avoir 10 ans ou même 20 ans, le contrat va être libéré à 100 %. Donc, quand on dit libéré, ça veut dire que ça vous coûte
$0. C'est terminé, vous ne payez plus, mais votre enfant reste assuré jusqu'à la fin de sa vie. Et ces produits-là sont souvent indexés au coût de la vie. Ce qui veut dire que si vous commencez avec un produit, exemple de 25 000 pour couvrir les derniers frais et ainsi de suite, évidemment, les frais funéraires vont augmenter dans le futur. Lorsque l'enfant va avoir 85 ans, il se peut que les frais funéraires ne soient plus d'à peu près 25 000, mais peut-être de 50 000. Donc, le produit d'assurance, lui, sans frais supplémentaires, va prendre de la valeur et s'indexer au coût de la vie d'une certaine façon. Donc, c'est des participations. Autrement dit, ça peut être des bonifications. Donc, souvent, le produit va tripler de sa valeur. Donc, un 25 000 va devenir environ 75 000 sans frais et il peut être libéré après soit 10 ou 20 ans. Le quatrième et le dernier produit le plus important pour un enfant, on termine avec l'assurance maladie grave. L'assurance maladie grave, c'est un montant que vous, en tant que parent, recevez si votre enfant est malade ou atteint d'une maladie grave. Donc là, évidemment, loin de là de dire qu'un enfant va être plus malade qu'un adulte, peu importe, ce qu'on veut dire ici, c'est que lorsqu'un enfant est malade, puis ça, on a tous déjà entendu une histoire d'horreur, soit atteint d'une maladie, d'un cancer, et ainsi de suite, c'est percutant. Qu'est-ce qui arrive quand votre enfant est malade? Est-ce que vous allez continuer à aller au travail, comme d'habitude? Est-ce que vous allez puncher out à 5 heures pour aller chercher votre enfant? Ou est-ce que vous allez prendre du temps de libre, prendre des congés de travail, sans solde évidemment, pour être capable de rester avec votre enfant? C'est une décision qui est quand même assez importante puisque si vous êtes deux, évidemment, il y a quelqu'un qui va probablement se retirer un peu plus de son emploi pour prendre soin de l'enfant. L'assurance maladie grave, dans ce contexte-là, ne vient pas nécessairement payer les frais médicaux et ainsi de suite pour l'enfant, mais va venir payer le salaire manquant du parent pour son congé sans solde pour prendre soin de l'enfant. Donc ça, c'est un produit qui est très important. En fait, ils sont tous très importants à différents niveaux, mais c'est de savoir, vous, qu'est-ce qui vous touche le plus à travers tout ça. Donc, on vient de terminer les 4 points. Et voilà, c'est terminé. Donc, on a fait le tour des 4 points qui sont les plus pertinents ou les plus importants pour un enfant, pour une jeune famille. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez qu'on discute davantage sur un point 1 à 1, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, je suis disponible du lundi au vendredi. Vous avez mon agenda juste en dessous dans lequel vous pouvez cliquer. Donc, ne soyez pas gênés. Merci beaucoup. Bonne journée.